Donc maintenant, on va aller dans CSS Color. Et là, on peut voir qu'on peut faire une petite carte panel. Donc c'est un petit truc comme ça pour afficher juste une phrase, par exemple. Donc on va prendre le code. On va enlever notre Hello Material. Non, on va le laisser. Tac. Et là, donc, on a une première classe carte panel. Ça sert à faire le petit rectangle pour mettre le texte. Ensuite, on a une couleur. Et ensuite, on a le degré de luminosité de la couleur, on va dire. Donc, c'est soit s'il est clair, soit il est très foncé. Donc, vous pouvez trouver cette information dans la doc. Dans Color Palette, on peut voir qu'on a Red. Et ensuite, Lighting 5 si tu veux très clair. Lighting 2 pour un peu moins clair. Sans rien pour un rouge normal. Et après, on a des couleurs pour être plus foncé. Darken 1 jusqu'à Darken 4. Et ensuite, on a des petits plus, accent 1 jusqu'à accent 4. Donc on a pareil pour à peu près toutes les couleurs. Si vous n'en avez pas qui sont pour vous, vous pouvez mettre bien sûr le code CSS. Donc ça, c'est pour changer à chaque fois le background. Donc, là, ça fait til. Je peux mettre indigo si je veux. Voilà. Et ensuite, on a le texte. Donc le texte, c'est pareil, sauf qu'il faut mettre -texte à la fin de la couleur et texte au début de la luminosité, on va dire. Indigo. Et pour mettre le texte en bleu, blue-texte, texte-lighting-2. Voilà. Comment changer le texte et les couleurs. Ensuite, on va aller dans Helper. Et là, on peut voir qu'on a une classe pour aligner verticalement un texte. C'est souvent utile. Souvent, on n'arrive pas trop à le faire. Ici, c'est facile avec Valine Wrapper. Et on a aussi, bien sûr, l'alignement du texte à gauche, à droite ou au centre. Là, je vais le mettre au centre. Voilà. Vous avez aussi l'alignement de la div complète. Donc là, ma div, elle prend toute la page. Mais je peux aussi l'aligner à droite, par exemple. Donc avant de l'aligner à droite, je vais aussi... Non. Donc avant de l'aligner à droite, je vais mettre aussi une grid. Donc Materialize, il fonctionne sous forme de grid. C'est-à-dire qu'on a une première classe container qui est au début et à la fin du body, qui va contenir tous nos éléments. Donc ça va mettre des marges à gauche et à droite comme ça, ici et ici. Donc il y en a 12, donc vous pouvez mettre une row à chaque fois, bien sûr. Une row, c'est une ligne. Et dans chaque ligne, vous pouvez mettre des cols S1. Donc S1, ça va prendre une colonne de votre grille de 12. On va essayer ça. Moi, je vais mettre un col S3. Donc 3, c'est un quart de 12. Donc ça va prendre un quart de la page. Avant ça, je vais mettre mon container.
et ma row. Donc voilà, déjà on a la grille de 12 qui est de là à là, et ma div prend un quart de la grid et il est aligné à droite. Donc dans les grids, vous pouvez mettre des offsets. Par exemple, si j'enlève l'alignement à droite, je peux mettre aussi offset-S3. Donc il y aura 3 colonnes vides et ensuite mon élément va se mettre sur 3 colonnes. Voilà, 3 colonnes vides ici et après mon élément ici. Donc on va voir ça petit à petit. Ah oui, aussi le S, c'est pour les mobiles. Moi je ne l'ai pas utilisé pour les mobiles parce que je veux que ce soit partout pareil. Donc là, j'ai mis S3, donc il fait pareil sur mobile. Mais je peux mettre un S12 et un M3. M3, c'est plus pour les tablettes. Donc, vu qu'il n'y a pas ordinateur, il va prendre ordinateur et tablette. Donc, je peux mettre aussi L3 pour les ordinateurs. Allez, on va mettre M6 pour tablette et L3 pour les ordinateurs. J'enlève mon offset. Et là, vous voyez que sur mobile, il prend bien les 12, comme on a dit. Sur tablette, il en prend bien 6, comme on a dit. Et sur ordinateur, il prend bien que 3 colonnes. On va retourner dans les helpers. Dans les helpers aussi, vous avez une classe hide pour cacher un texte. Ça peut être utilisé en JavaScript si vous faites un bouton pour rafficher un texte. Et sinon, vous avez aussi une classe hide pour chaque device. Donc, à vous de voir ce que vous voulez afficher ou pas sur mobile, sur tablette ou sur desktop. Vous avez aussi une classe truncate, donc c'est bien utile pour les pages d'accueil, par exemple, si vous voulez commencer d'afficher le contenu de votre article, c'est pas mal. Une classe overable pour passer la souris, ça fait un petit effet sympa. Et voilà.